Sur l'article 13, j'ai 3 demandes de parole. Monsieur Camille de Roccassera. Merci Monsieur le Président, Madame la Ministre, Monsieur le Ministre. Chaque évolution du statut de la Corse en 82, 91 et 2002, ou même celle qui tentait d'initier une collectivité unique par voie référendaire en 2003, a donné lieu à un projet de loi spécifique et à un débat. C'est pourquoi j'ai toujours défendu que la création de la collectivité unique se fasse par le biais d'un projet de loi spécifique qui aurait été par la suite soumis à consultation du peuple. Je vous rappelle que l'Assemblée de Corse a décidé à l'unanimité le 13 décembre 2014 de soumettre le projet arrêté à référendum. Ceci étant, bien que le cadre des discussions me laisse sceptique, j'ai fait le choix de prendre part au débat et de défendre mes positions en la matière les plus constitutives que suit. D'une lecture à l'autre, je note qu'il y a eu des avancées, notamment sur le mode du scrutin, puisque les niveaux de la prime majoritaire et des seuils sont désormais inscrits dans le projet de loi et non plus dans l'ordonnance, et qu'ils sont surtout conformes aux amendements que je vous avais proposés en première lecture, assurant ainsi la stabilité de l'institution. Le texte est néanmoins à parfaire. Il comprend toujours la contrainte aberrante qui consiste à empêcher qu'un conseil exécutif puisse quitter à titre individuel les rangs du conseil exécutif et retrouver sa place au sein de l'Assemblée. En première lecture, vous m'aviez opposé l'objectif de stabilité institutionnelle. Or, la stabilité ne s'obtient pas par la contrainte. On n'empêche pas un ministre de se démettre pour raison de santé, par exemple, et de retrouver les bancs du Parlement. Pourquoi l'imposer au conseil exécutif de Corse ? Les efforts consentis sur la prime et les seuils sont de nature à favoriser la stabilité et la gouvernementalité. Je défends toujours, et j'ai d'ailleurs déposé un amendement en ce sens, cette flexibilité institutionnelle garantissant la possibilité de quitter à titre individuel le conseil exécutif pour rejoindre les bancs de l'Assemblée. Si je défends l'instauration d'une collectivité unique, je souhaite éviter le risque de concentration des pouvoirs et de centralisation régionale. Je citerai un ancien député de cette Assemblée sous la Deuxième République, un Breton originaire de Saint-Malo, Félicité de Lamennais, pour qui je cite « La centralisation, c'est l'apoplexie au centre et la paralysie aux extrémités. Seule la décentralisation responsabilise et associe les hommes, les territoires, les projets. C'est dans cet esprit hérité de la vision gaullienne du discours de Lyon en 1968 que je m'inscris. Je suis de ceux qui pensent que si le référendum de 69 avait abouti favorablement, on aurait gagné beaucoup de temps. Pour éviter cet écueil, je propose, dans le droit fil de notre dernière rencontre, de réformer les intercommunalités de l'île en leur donnant des compétences accrues, si l'on veut éviter la création d'un nouvel établissement public. La suppression des départements laisse vacant un espace, celui du lien de proximité entre administrés et responsables politiques. La logique de rationalisation administrative tend naturellement à renforcer les échelons régionaux, régional et intercommunal. La Corse, qui a toujours été à l'avant-garde de la décentralisation, doit profiter de la suppression des départements pour instituer un régime dérogatoire des intercommunalités en les regroupant en une dizaine de grands territoires, par exemple sur le modèle de la territorialisation que nous avions proposé en 2009. Ces EPIC redéfinis seraient pourvus de certaines compétences propres. Aujourd'hui, merci, Monsieur le Président, je sais bien, mais nous avons peu de temps pour parler d'un sujet essentiel déjà au double. Qui va concerner... Ouais. Oui, mais nous sommes mais pas vous aurez le temps dans les amendements. Je vous laisse poursuivre. Non, sur les amendements, c'est autre chose, puisque je sais que Madame la Ministre va nous demander, va avoir avec insistance une demande. Et c'est pour ça que je privilégie... Allez-y. Si vous me permettez. Je vous laisse 30 secondes. Voilà. Compétences propres aujourd'hui dévolues au département. Par exemple, l'eau, l'assainissement, les déchets, le tourisme, les routes, sauf celles qui sont d'intérêt régional, le transport scolaire, nous en avons parlé hier, ou l'action sociale. Cette nouvelle répartition des compétences permettrait vraiment de coordonner l'action publique insulaire tout en maintenant l'objectif de rationalisation et de suppression des strates politico-administratives, le tout dans un souci d'efficacité et de pragmatisme. Cette proposition est une réponse adaptée à la nouvelle situation institutionnelle de la Corse que nous nous apprêtons à acter et pourrait même constituer un modèle de réussite. Mais la collectivité unique, ce n'est pas tout et n'importe quoi, et elle ne se fera pas à marche forcée. Madame la Ministre, je reconnais votre esprit d'ouverture et votre écoute attentive. Au-delà des clivages politiques, employons-nous à parfaire ensemble, gouvernement élu de la Corse, ce projet institutionnel, avec la même audace qui fut celle du gouvernement lors de votre dernière venue à l'Assemblée de Corse, où le ministre de l'Intérieur, votre collègue, avait dit « chiche ». Alors à mon tour, je vous dis « chiche ».
soyons capables de faire beaucoup mieux que ce texte, qui d'ailleurs, dans la loi NOTRe, vous le savez, n'a pas une vraie sécurité juridique. C'est pour cela que j'aurais souhaité un vrai texte pour la Corse, parce que personne n'empêchera demain que l'on puisse abroger cette loi. Merci, Monsieur Giacobbi. Bien, Madame la ministre, je voudrais, une fois n'est pas coutume, par les temps qui courent, rendre hommage au gouvernement, de temps en temps, qui fait enfin droit par cet amendement, déjà voté par notre Assemblée, puis par le Sénat, sans opposition d'ailleurs, je le relève, parce que cet amendement répond à la demande de l'Assemblée de Corse, à la demande de la Corse, puis-je dire aujourd'hui, après bien des vicissitudes et après une délibération, des mois de débat et de concertation. Créer sur une île de 300 000 habitants une seule collectivité au-delà des communes, qui aurait les compétences donc de l'actuelle collectivité territoriale de Corse, elle-même d'ailleurs spécifique, ayant des compétences qui excèdent de beaucoup celles des régions de France et des départements dans notre île. Un ministre de l'Intérieur, qui a eu par la suite un destin national, comme on dit, avait avec courage et détermination proposé déjà la collectivité unique en 2004. Eh bien, malgré les difficultés et les vicissitudes, le gouvernement remet courageusement l'ouvrage sur le métier. L'Assemblée de Corse, par conséquent, a retrouvé là-dessus, sinon l'unanimité, du moins une très très large majorité, et vous n'y êtes pas d'ailleurs complètement étrangère, Madame la Ministre. Si le texte est adopté définitivement, les élections de décembre en Corse limiteront le mandat de l'Assemblée nouvellement élue à 2 ans, et ceux des départements à environ 30 mois. Nous l'acceptons les uns et les autres de bon cœur, tant le sujet est important, tant c'est la réponse corse à la volonté nationale de simplification. Sur le continent, on a regroupé les régions. En Corse, il était difficile d'arrimer une île au continent quand elle en est séparée par 250 km de mer. Nous pouvons rapprocher la région du continent, il fallait donc simplifier à l'intérieur de l'île. Tel est l'objet de cet article. Pour autant, il faut toujours quand même, in cauda venenum, dire quelques mots un peu moins favorables. Les amendements que nous présentions, dirais-je, avec le groupe RRDP, ce sont soit des amendements de forme, de cohérence, de rédaction en réalité, soit des amendements qui tendent à rapprocher le texte de ce qu'a souhaité l'Assemblée de Corse à une très large majorité. Le gouvernement souhaitera, mais je lui laisserai évidemment la parole, à ce que je crois comprendre, ne pas se prononcer favorablement sur tout amendement à l'article 13, de manière à prévenir un débat sur cet article lors des travaux de CMP. Très bien. Nous n'en disconvenons pas. Quand j'étais petit, on me disait que le travail du législateur consistait non seulement à voter des principes, mais encore à rentrer dans le détail pour obtenir par le jeu des amendements un texte parfait. Ce texte n'est pas parfait, très loin de là. Donc toutes mes illusions législatives de ma lointaine jeunesse tombent, puisque l'on nous demande de voter un texte en l'état, malgré ces imperfections qui seront source de difficultés. Alors le gouvernement va sans doute, je l'espère, s'engager à l'amélioration ultérieure du texte dans des débats qui vont venir à propos de véhicules législatifs qui ne manqueront pas d'arriver. Je redoute que l'on nous renvoie ainsi à la version législative et contemporaine des calendes grecques qui, comme chacun sait, arrivent aussi souvent que la nation hellénique honore ses échéances. Je vais retirer ces amendements dès lors que le gouvernement se sera exprimé suffisamment clairement et fortement pour que cela justifie un retrait qui n'est ni dans mes habitudes ni dans mon tempérament. Merci, Monsieur Giacobbi. Monsieur Marcangeli. Vous remercier au nom de mes deux collègues. Vous leur avez laissé beaucoup de temps. C'est la preuve d'ailleurs, Madame la Ministre. Vous allez être le seul à être... Madame la Ministre, qu'il aurait peut-être fallu avoir un temps législatif plus long que ceux des amendements que vous avez voulu proposer aujourd'hui à la sagacité de l'Assemblée. Je vous dirais tout simplement que je rejoins mes collègues, davantage d'ailleurs mon collègue Camille de Rocasière, sur un certain nombre de regrets sur la rédaction du texte en lui-même, mais également sur la méthode qui prévaut. Et je l'ai dit en introduction de mes propos, il nous aurait fallu peut-être plus de temps pour parler d'un sujet bien important qui consiste à supprimer
l'échelon départemental, le fusionner avec une région, une collectivité territoriale unique, les droits et obligations, la fusion des personnels, c'est précisé un petit peu dans les ajouts que vous avez faits, mais je crois que c'est quand même quelque chose qui mérite un vrai débat, un débat plus long et un débat qui ne saurait tenir sur les simples amendements. Mais, il y a un mais, je demeure favorable au principe de collectivité unique. Je vous l'ai déjà dit, je l'ai déjà dit à cette Assemblée. Je considère qu'il s'agit d'un avancement, d'un progrès pour notre région. Je considère qu'en dépit des arguments un petit peu contradictoires que nous avons des fois employés avec mes collègues parlementaires corses sur la méthode qui a prévalu, sur ce qui a été proposé, je serai favorable à cet amendement instaurant une collectivité unique, tout en vous disant tout de même qu'un certain nombre de questionnements m'animent et animent, je le pense, mes collègues, notamment sur la rédaction des ordonnances. Vous savez très bien que vous avez proposé un calendrier, vous avez proposé à l'Assemblée de Corse de co-diriger, de co-construire un certain nombre d'éléments de ces ordonnances avec le gouvernement. Il n'en demeure pas moins qu'on sera privé d'un débat à l'Assemblée nationale, encore une fois, sur ce terrain-là. Je le regrette, c'est regrettable. En tout état de cause, je le dis, malgré ces points que je soulève de manière plus ou moins négative, l'objectif étant celui de la réalisation d'une collectivité unique, je demeure favorable et j'y apporterai mon soutien. Merci, Monsieur Marcangeli. Madame la Ministre, avant de vous donner la parole, si vous l'acceptez, Monsieur Chassaigne a demandé, comme ça vous répondrez à l'ensemble des orateurs. Je vous remercie, Monsieur le Président. Moi, je voudrais me faire le porte-parole d'élus de l'Assemblée de Corse qui n'ont pas voté, effectivement la collectivité unique. Ça n'a pas été donc adopté à l'unanimité de la collectivité de Corse et semble-t-il aussi, y compris le président d'ailleurs, n'était pas favorable à cette collectivité unique. Parce qu'en effet, il ne s'agit pas de banaliser la question. Il ne s'agit pas de banaliser la question. Nous savons bien que derrière tout ça, il y a, ça a été dit d'ailleurs, la définition des compétences, il y a le transfert des personnels, il y a la question de la fiscalité régionale, le cadre budgétaire, et toutes ces questions-là, qui sont d'une extrême importance, avec des conséquences qu'il faut mesurer, seront formalisées par ordonnance du gouvernement. Et on sait bien aussi que dans le prolongement, les EPCI devront fusionner à leur tour pour réduire leur nombre à environ la moitié. Derrière tout ça aussi, avec la privation de la clause de compétence générale pour les communes, on ira vers un moindre nombre de communes. Donc tout ça, ça va entraîner par répercussion une réorganisation très forte de l'architecture institutionnelle de la Corse. La collectivité unique concentrerait entre ses mains un budget de plus de 1,2 milliard, c'est ça, d'euros, la gestion de près de 5000 agents, avec un rôle décisif dans la vie économique. C'est pour dire qu'il ne s'agit pas effectivement d'une petite affaire, et ce qui explique que nous considérons qu'une telle décision devrait être soumise au référendum pour que les Corses puissent s'exprimer. Merci. Madame la Ministre. Merci, Monsieur le Président. Ça fait à peu près 15 ans que le sujet a été ouvert. Et aujourd'hui, je pense que c'est un moment fort. C'est un moment fort pour la France, c'est un moment historique pour la Corse. Et en fait, on le doit au fait que les élus corses se sont engagés ensemble avec un travail extrêmement précis, extrêmement détaillé. On passait des heures, et on peut citer en même temps que ceux qui sont ici, Pierre Chaubon par exemple, pour faire une proposition que le gouvernement puisse d'abord écouter, entendre et proposer à la discussion du Parlement, puisque l'amendement en question a été déposé au Sénat et voté au Sénat dans une ambiance qui montrait l'importance de ce vote. Donc je suis particulièrement fier, ministre de la décentralisation et de la fonction publique, d'être au banc avec André Valigny à ce moment-là de notre histoire commune. Je voudrais vous dire que
les amendements techniques que vous déposez sont justifiés. Dans leur très grande majorité, on pourrait éventuellement les voter. Je vous ai dit, effectivement, je le redis au banc, je vous ai dit cela en amont de la séance, qu'il me semblait très important qu'on puisse avoir un vote qui soit conforme, donc définitif. On ne connaît jamais le cheminement des grandes évolutions en France. Vous savez, nous sommes particuliers. Et donc, je souhaite que tout ça soit acté, d'abord parce qu'il faudra aussi avoir du temps derrière pour organiser les choses. Moi, l'engagement que je prends au banc, monsieur le député Jacob, c'est qu'effectivement, engagement donc est pris, puisque vous aviez été interrompu par un autre parlementaire, de porter les amendements techniques, pour la plupart, dans le cadre d'une ordonnance, des ordonnances du gouvernement. Il y a aussi certains ajustements budgétaires qui ont été posés, qui sont justes et qui méritent examen. Et moi, je m'engage au nom du gouvernement à ce qu'ils soient présentés dans le cadre du projet de loi de finances. Sur certains points, nous n'avons pas été totalement d'accord, surtout. Mais nous avons fait des pas les uns vers les autres, comme vous l'avez souligné, avec la dernière réunion en présence du ministre de l'Intérieur. Et nous avons trouvé, je pense, on dit souvent une cote aussi bien taillée que possible. Sur les intercommunalités, M. Camille de Rocasser et M. Chassaigne y revient aussi d'une autre façon. La nouvelle Assemblée pourra parfaitement déléguer des compétences aux intercommunalités. C'est son droit et elle pourra le faire. Et à l'intérieur des outils spécifiques qui ont été mis en place, cette assemblée qui permet aux exécutifs d'échanger, ce sera donc possible, monsieur de Rocasser, sans qu'on l'inscrive dans la loi, d'avoir cette discussion de délégation de compétences. Vous en avez parlé l'autre jour à Bonifacio, et je pense que c'est de la grande liberté des élus de l'Assemblée unique et des intercos que d'en discuter et de donner droit à cette proposition que vous faites. Après, ce sera de la responsabilité des élus. Ça ne peut pas rentrer dans le texte puisque c'est déjà possible pour nos intercos de manière globale en France. Et pour assurer M. Chassaigne, il n'y a pas derrière ce texte-là volonté ensuite d'imposer X intercommunalités de telle taille. Parce que 90%, peut-être même plus, du territoire de Corse est en zone de montagne. Donc les propositions que la commission des lois a faites d'adaptation des périmètres avec le travail très important qu'a fait Olivier Dussopt avec ses collègues permet justement de ne pas aller au-delà des 5000 habitants. Mais je vous rassure aussi, M. Chassaigne, nous discutions avec quelques collectivités territoriales samedi dernier de ces possibilités d'intercommunalité plus grandes. Et il y avait beaucoup plus de volonté d'y aller que dans beaucoup d'autres territoires de notre pays. Donc je suis plutôt rassuré de ce fait. Alors soyez rassurés sur ce point, vous. Il n'est pas question de toucher aux intercommunalités de montagne. Tout cela étant dit, j'espère que je vous aurai rassuré. Effectivement, vous l'avez déjà dit les uns les autres. Moi, je vous demanderai de retirer vos amendements, mais je pense que le président en conviendra tout à fait. Présenter les amendements, ça permet aussi de s'exprimer et de pouvoir être très vigilant par rapport à ce que l'État, via le gouvernement, proposera dans ses ordonnances et au PLF. Donc c'est vrai que la présentation des amendements, même si je demanderai qu'ils soient retirés, est occasion d'affiner peut-être certaines propositions que nous discuterons ensemble. En tout cas, je vous remercie du travail que vous avez fait, parlementaire de toute tendance politique, parce que ce n'était pas facile. Il aura fallu 15 ans, mais je préfère tenir que courir, disons-nous souvent. Et en tout cas, renouveler mes encouragements maintenant pour que le travail se fasse au mieux sur votre territoire. Merci, Madame la Ministre. Alors, mes chers collègues, vous avez vu, on a pu, au-delà de ce que prévoit le règlement, laisser un temps d'expression aux uns et aux autres, et chacun a pu le faire dans des conditions extrêmement convenables. Même si Madame la Ministre a rappelé que les amendements sont l'occasion pour chacun de faire valoir tel ou tel aspect, je vous demanderai, si jamais vous sollicitez la possibilité de vous exprimer sur un amendement, de le faire de façon extrêmement brève pour que nous puissions voter cet article dans un temps qui est quand même raisonnable.
Alors, chacun a pu s'exprimer. Je crois que nous pouvons maintenant passer aux deux amendements de suppression. Monsieur Laurent, vous avez le 484. Oui, merci, Monsieur le Président. Je n'ai pas voulu intervenir dans le débat général, considérant que l'expression que j'aurais dans la présentation de l'amendement de suppression de l'article 13 serait suffisante. L'article 13 dont nous débattons a été adopté par voie d'amendement en première lecture à l'Assemblée nationale en introduisant dans cette loi, par un amendement du gouvernement, la création d'une collectivité unique. Nous faisons preuve de novation, Madame la Ministre le souligne, et pour ma part, je le regrette vivement. Pourquoi ? Parce que nous introduisons, par un amendement, dans un texte de loi, donc par une petite fenêtre, ce qui a été sorti par la grande porte du suffrage universel lorsqu'il y a eu la procédure référendaire de consultation en vue de la création d'une collectivité unique, voici plusieurs années. Et le statut de collectivité unique, à mes yeux, n'est pas souhaitable. J'avais eu l'occasion déjà de le souligner, mais je veux y revenir. N'est souhaitable ni en Corse, ni ailleurs sur le territoire national. Et encore moins dans les régions que je veux qualifier, sans être péjoratif, de périphériques, comme la Bretagne, l'Alsace ou la Corse. Et oui, mes chers collègues, la collectivité unique est le meilleur carburant pour alimenter les revendications non pas régionalistes, mais autonomistes. La dévolution écossaise, je veux le rappeler, lancée par les travaillistes à la fin des années 1990, n'a pas permis une décentralisation, mais a alimenté la revendication indépendantiste. Depuis 30 ans, la décentralisation a consisté à éviter la constitution de véritables pouvoirs locaux en répartissant les responsabilités entre les 3 niveaux de collectivité territoriale. Au nom de la critique du millefeuille, le mouvement actuel de concentration change profondément la nature de la décentralisation, que ce soit dans les métropoles, qui concentrent, merci Monsieur le Président, je n'ai pas pris la parole dans le débat général, qui concentrent les compétences départementales et régionales, ou avec des projets de collectivité unique comme celui qui nous est proposé. Alors c'est au nom, finalement, comme député du MRC, d'un certain attachement à une idée de la République, que j'ai déposé cet amendement de suppression de l'article 13 de ce projet de loi. Merci, Monsieur Chassaigne. On peut considérer que vous l'avez défendu. Très rapidement. 773. Oui, très rapidement, je voulais apporter quand même une précision. Moi, je prends acte du vote qui a été le vote de l'Assemblée de Corse. Je prends acte. Et il ne s'agit pas d'être ici en forme de censeur sur telle ou telle décision. Mais pour autant, je pense qu'au regard de l'importance de cette modification institutionnelle, le peuple corse doit s'exprimer. Et que la voie du référendum, cette voie du référendum est indispensable. Et qu'on ne peut pas, à l'occasion de cet article-là, prendre une décision d'une telle importance. Pourquoi, dans ce cas-là, craindre que le peuple corse puisse s'exprimer? Au nom de quoi le peuple corse ne pourrait pas donner son avis sur cette évolution qui est extrêmement importante? Merci, Monsieur le rapporteur. Merci, Monsieur le Président. Un mot équivaudra position pour l'ensemble des amendements. La Commission, en première lecture, avait fait le choix de soutenir l'initiative du gouvernement et de la saluer, notamment saluer le travail de conciliation et de médiation mené par la ministre pendant de longs mois avant d'aboutir à cette formule-là. Les explications qui ont été apportées par la ministre tout à l'heure ont été de nature à conforter l'avis de la Commission. Et donc, comme la ministre le fera très certainement elle aussi, sur l'ensemble des amendements à l'article 13, ce sera une demande de retrait ou évidemment un avis défavorable, mais principalement une demande de retrait. Merci, Madame la Ministre. Sur les deux amendements, j'imagine que... Même avis sur l'ensemble des amendements, puisque j'espère que l'engagement du gouvernement a été clair, donc je demande un retrait, la prise en compte dans les ordonnances et le PLF, sinon avis défavorable. Merci, Monsieur de Rugy.
Merci, Monsieur le Président. Je voudrais dire à l'occasion de ces amendements de suppression que, pour ce qui est du groupe écologiste, nous soutenons bien au contraire cet article et nous considérons que la Corse ouvre ainsi une voie vers des modifications institutionnelles qui pourraient servir, sinon de modèle, en tout cas d'expérience très intéressante pour d'autres régions de France. Je le dis sous le regard que j'imagine approbateur du président de la Commission des lois, qui a écrit un livre très intéressant pour l'Assemblée de Bretagne, c'est ainsi qu'il se titre, et en effet d'autres régions, même si se constituent maintenant de très grandes régions, mais il y a des régions qui restent à une taille où on peut envisager d'avoir une collectivité unique qui serait non seulement un facteur de rationalisation, de clarification, de simplification pour nos concitoyens, mais aussi de réponse à un sentiment d'appartenance qui est fort dans un certain nombre de régions et il faut s'en féliciter car c'est un ferment. J'ai déjà eu l'occasion de le dire lorsqu'on parlait du découpage des régions. Ce sentiment d'appartenance fort qui existe en Corse, qui existe en Bretagne, qui existe en Normandie, en Alsace, dans d'autres régions, est un ferment de solidarité et de projets de développement pour ces territoires. Et donc, nous regrettons plutôt que cet article ne concerne que la Corse, mais c'est un projet qui a mûri avec des élus en Corse, qui ont été élus sur ce projet, donc qui ont légitimité pour maintenant que ce projet, eh bien, nous le votions et nous l'adoptions à l'Assemblée nationale. Et c'est pourquoi, naturellement, nous appellerons à voter contre les amendements de suppression. Merci, Madame Capdevielle. Merci pour le groupe SRC. Nous voterons contre les amendements de suppression. Considérons qu'il y a un travail important qui a été réalisé entre les élus de ce territoire. C'est l'émanation d'années de travail et de réflexion, travail entre les élus de ce territoire et le gouvernement qui permettent donc d'aboutir. On est dans le cadre d'une simplification. Il y a d'autres territoires qui, dans l'Hexagone, souhaiteraient pouvoir également bénéficier de la même reconnaissance territoriale et de possibilités de simplification. Le fruit n'est peut-être pas encore mûr. En tout cas, nous sommes vraiment ravis de pouvoir constater qu'aujourd'hui on aboutit et donc le groupe SRC s'opposera à ces amendements de suppression de cet article. Merci. Je vais mettre aux voix donc les deux amendements. Le 484 présenté par M. Laurent, le 773 présenté par M. Chassaigne. Avis défavorable de la Commission et du Gouvernement. Qui est pour? Qui est contre? Ils sont repoussés. Maintenant, je vais prendre la série d'amendements qui nous est soumise. Je rappelle que Mme la ministre a demandé le retrait. Dans votre intervention, M. Jacobi, vous avez laissé bien évidemment une possibilité de le faire. Donc je vais, parce que c'est l'obligation qui m'est faite, vous interroger. Vous le retirez, le 1146 ? Retiré. Et les suivants, j'imagine également, M. Jacobi. Même punition, même motif. Je viens au 503, M. de Rocca-Serra. Vous retirez votre amendement ? 503. Voilà. Je ne sais pas si M. Jacobi a eu suffisamment de réponses du gouvernement pour retirer tous ces amendements. Mais pour ma part, il y a quelque chose que je ne comprends pas, c'est que nous composons la composition qui est proposée dans ce texte sur la conférence, concernant la conférence de coordination des collectivités territoriales de Corse. Il n'y a, concernant l'Assemblée de Corse, que son président. Alors en général, nous avions, par le passé, dans tout ce qui concerne la collectivité territoriale de Corse, en général, la représentation était le président de l'exécutif ou son représentant et des membres de l'Assemblée de Corse. Et je pense que le parallélisme des formes permettrait d'avoir 8 représentants de l'Assemblée de Corse. Ça, c'est une première question qui est posée. Donc je voudrais savoir si le gouvernement sera disposé dans des délais, puisque ça ne sera pas dans ce texte, puisqu'il veut un conforme, pour modifier cette représentativité, je dirais, qui n'est pas supportable, acceptable, de l'Assemblée de Corse à travers uniquement son président. Voilà, je pense que c'est quelque chose de nécessaire. Et en même temps, j'ai un amendement qui vient s'ajouter à celui-ci concernant cette représentation dans cette conférence de coordination des collectivités, qui concerne aussi
les communes, on dit de plus de 30 000 habitants. Je pense que dans l'avenir, il y aura des communes de plus de 10 000 habitants, il y en a déjà une, de pouvoir représenter de cette façon-là pour qu'il y ait vraiment une représentation la plus large possible de la collectivité unique à travers les intercommunalités, la représentation des communes les plus importantes et en même temps de l'Assemblée de Corse et bien sûr de son exécutif. Mais avoir que l'exécutif pour représenter cette conférence de coordination et le président de l'Assemblée seul, je pense que les groupes politiques seraient largement déçus étant donné que ce sont eux qui aujourd'hui constituent, je dirais, la démocratie de cette Assemblée. Si, M. de Roccassera. Si j'ai bien compris, vous êtes intervenu comme vous nous l'avez indiqué, mais vous retirez ou vous maintenez votre amendement? Je voudrais avoir une réponse du gouvernement, parce que sur cette question, le gouvernement ne m'éclaire pas. J'ai compris qu'il avait éclairé... D'accord. Madame la ministre. Monsieur de Roccassera, il n'y a même pas besoin de légiférer, parce que, en fait, là, vous allez avoir la CCCT, la conférence de coordination des collectivités territoriales. L'exécutif pourra, règlement intérieur, règlement de fonctionnement, peu importe, pourra très bien dire, voilà, la conférence se tient à tel moment avec tel ou tel représentant, inviter les communes que vous voulez inviter. Donc on ne va pas codifier ce qui doit être d'un fonctionnement relativement souple, parce qu'il s'agit bien de la conférence de coordination, c'est là où on discute des projets prioritaires, du futur CPER et j'en passe. Vous pourrez en règlement intérieur travailler différemment, mais on ne peut pas faire un droit spécifique là-dessus. Il faudrait... Pourquoi, d'ailleurs, j'ai dit pourquoi 10 000, pourquoi 30 000, pourquoi... Voilà, vous pourrez les inviter. Il n'y a pas de problème, il n'y a vraiment pas de problème. Bon, Monsieur de Roccassera, mais synthétiquement. Hein. Oui, mais Madame la Ministre, je comprends qu'il n'y ait pas de problème, sauf que c'est dans le texte. Alors, à partir du moment où c'est dans le texte, je me pose des questions, sachant qu'en plus, la représentation des communes, on ne définit pas comment elles seront représentées. Est-ce que ce sont les associations des maires, une représentation? De quelle façon on représente 8 représentants des communes dans cette conférence de coordination? Donc je pense que le texte le disant, s'il n'avait rien dit, j'aurais compris qu'on s'en remette à un règlement ultérieur. Mais là, on le dit dans le texte, donc je pense que ce texte, soit il est à préciser, alors ça sera peut-être dans les ordonnances, mais il existe. Donc il ne fallait pas l'écrire à ce moment-là. D'accord. Donc vous maintenez votre amendement? J'attends une autre réponse. Je suis prêt à faire beaucoup d'efforts. Bon, alors je vous... Voilà. D'accord, mais on sait que vous êtes prêt à en faire. Et donc je vous remercie de ce retrait de l'amendement 503 et on le verra après le 1533. Donc merci à vous, Monsieur de Roccassera, et merci à Madame la Ministre pour ces précisions. Nous en venons maintenant au 1534. Monsieur Jacobi, vous le retirez. Amendement identique, on vient de l'évoquer, c'est l'amendement 1533 que retire Monsieur de Roccassera. Monsieur Jacobi retire le 1535. Le 1149, Monsieur Jacobi le retire, ainsi que le 1536, ainsi que le 1151, le 1152, le 1153, le 1154, le 1537, le 1538. Monsieur de Roccassera, on revient, je me retourne vers vous, le 437. Désolé. Alors celui-ci, oui, alors là aussi, c'est une question importante. Jusqu'ici, il faut que notre Assemblée sache que si le président décède, et ce n'est pas le souhait que nous pouvons formuler à notre collègue aujourd'hui président de l'exécutif, tout l'exécutif tombe. Si l'exécutif, je dirais, démissionne collectivement, il peut... Attendez, non mais vous allez comprendre que c'est quand même une question intéressante. Parce que lorsque vous avez 9 membres d'un exécutif sur 51 élus aujourd'hui et peut-être un nombre un peu plus important sur 63 élus lorsque le texte sera adopté, s'il est adopté un jour, nous avons 9 aujourd'hui membres d'exécutif qui sont démissionnaires de fait. Il se trouve que le texte dit que s'ils démissionnent collégialement, collectivement, ils peuvent regagner les bancs de l'Assemblée. Si un membre de cet exécutif démissionne pour des raisons personnelles, ça a été le cas dans cet hémicycle, et le gouvernement le sait, à plusieurs reprises, de membres du gouvernement qui, pour des raisons de santé,
ont démissionné de leur poste gouvernemental parce que la charge de travail est trop importante lorsqu'on est gravement malade, mais qui n'est pas interdit de rejoindre l'hémicycle. Or, ils ont tous pu rejoindre l'hémicycle. Et là, nous disons simplement que si c'est à titre individuel qu'un membre de l'exécutif démissionne pour des raisons personnelles, des raisons de santé, il ne peut pas rejoindre l'hémicycle. C'est-à-dire qu'il n'a plus la qualité d'élu, alors que si c'est collégialement, il peut revenir dans l'hémicycle. Je pense que c'est une aberration, tout comme le fait que le président de l'exécutif, qui est peut-être le chef de file, le tête de liste d'une liste, parce que c'est vrai qu'on vote une liste, mais le gouvernement aussi, il y a un Premier ministre et une liste de ministres. C'est collégial, c'est collectif. Eh bien, je pense que nous devons réformer cela pour permettre à tout membre de l'exécutif de pouvoir retourner, à partir du moment où on permet à l'exécutif, lorsqu'il est solidaire, de rejoindre les bancs de l'Assemblée. S'il ne pouvait pas le rejoindre solidairement, à ce moment-là, un de ses membres n'aurait pas à le rejoindre. Mais je crois que nous sommes dans une évolution, puisque les parlementaires aujourd'hui peuvent le faire, les ministres peuvent le faire. Eh bien, soyons capables de comprendre que demain, il est nécessaire qu'on puisse comprendre qu'en Corse, si le président de l'exécutif lui-même veut se distraire de ses fonctions, on puisse ne pas avoir la démission collégiale de tout un exécutif, mais pouvoir remplacer, et si c'est un membre de cet exécutif, pouvoir aussi le remplacer et que lui puisse retrouver les bancs de l'Assemblée. Merci, M. de Roccassera. Madame la ministre. Sur cet amendement-là et sur cette position-là, le gouvernement a déjà arbitré défavorablement. Pour que ce soit clair au PV, je vous redis, vous voulez permettre à un conseiller exécutif de reprendre l'exercice de son mandat de conseiller à l'Assemblée de Corse en cas de démission individuelle. On est bien d'accord ? S'il est opportun, en cas de démission collective, là-dessus, on vous a donné raison, que les membres du Conseil exécutif retrouvent leur siège à l'Assemblée de Corse, on peut en douter s'agissant de démissions individuelles. Pourquoi ? Parce que le risque est de créer une instabilité constante dans la composition de l'Assemblée de Corse et de son exécutif. Ceci n'est pas souhaitable. Et donc là, vous avez peut-être raison d'avoir maintenu votre amendement parce que nous sommes vraiment défavorables et nous nous sommes déjà exprimés devant l'Assemblée de Corse sur ce cas-là en disant que nous ne pouvions pas effectivement donner suite à cette demande. Donc c'est un avis défavorable. De Roccassera. Oui, Madame la Ministre, je ne peux pas vous suivre sur cette explication parce que l'instabilité à l'Assemblée de Corse, elle est venue jusqu'ici du fait qu'il n'y avait pas de prime majoritaire et qu'il n'y avait pas de seuil. Aujourd'hui, vous avez conforté par la loi la prime majoritaire et les seuils. C'est ça qui créera la stabilité. Et il n'est pas interdit à un gouvernement n'est pas instable à partir du moment où un ministre est remplacé. D'ailleurs, aujourd'hui, il faut savoir que dans l'Assemblée de Corse et dans l'exécutif précédent, il y a eu à plusieurs reprises des modifications de membres de l'exécutif pour des raisons qui n'étaient pas personnelles, ou de justice ou autre, et que donc, pour des raisons personnelles, est-ce que quelqu'un a le droit d'être malade et d'avoir la possibilité de retrouver son siège parce qu'il est malade et qu'il ne peut pas assumer une fonction trop importante, alors que d'autres pourront, parce qu'il y aura une démission collective, retrouver leur siège? Je ne comprends pas cette position. Pour ma part, ce n'est pas ça l'instabilité. Ça, c'est une aberration. Monsieur de Roccassera, donc je considère que vous ne le retirez pas, et donc nous allons procéder au vote sur cet amendement, le 437, avis défavorable de la Commission et du Gouvernement, qui est pour, qui est contre, il est repoussé. Le 1155 est retiré, le 1157 également, le 1158 aussi, 1159 également, 1162 idem, 1163 pareil, 1164 également, 1165 également. Merci à M. Jacobi. Et nous allons maintenant procéder au vote de l'article 13, qui est pour, qui est contre, il est adopté. Article 13 bis A, qui est pour,